sais, je trouve très souvent, on a été conditionné dès le plus jeune âge, et même quand on grandit, quand on est adolescent, quand on est adulte, par la société et aussi par notre famille. Peut-être on t'a déjà dit, mais surtout prends pas de risques. Mais non, ne va pas oser t'exprimer tel que tu es. Et, euh, et ça, tu vois, ça m'est arrivé comme beaucoup de gens. Et tu vois, comme beaucoup de personnes et comme toi, mais moi, ça m'est arrivé pas mal de fois, tu vois. Et je pense que c'est important que si on veut vraiment se créer la vie qui nous correspond, si on veut vraiment créer la vie de nos rêves, si on veut vraiment être aligné, au final, c'est important de s'écouter soi-même. Alors, il ne s'agit pas forcément d'être égoïste et d'ignorer complètement les autres. Je pense, encore une fois, ça, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que le but, c'est pas forcément d'être individualiste. Mais à un moment donné, il faut aussi voir la réalité en face et tu peux pas grandir, tu peux pas progresser, tu peux pas te révéler. Au final, si tu te focalises sur l'opinion des autres et si tu te focalises surtout sur les projets des autres. Par exemple, si toi, au fond de toi, tu veux devenir artiste et que tes parents veulent que tu sois avocat ou médecin et que tu fais les choses pour leur faire plaisir, au début, peut-être, tu vas pas forcément voir ça comme un problème, parce que peut-être tu dis, bon, j'ai pas le choix, bon, c'est peut-être pas si mal que ça, mais un jour, sur le long terme, ça va peut-être te casser les pieds, tu vas peut-être être malheureux, être frustré. Merde, j'ai pas suivi mon projet d'artiste. Et à l'inverse, si tes parents sont des artistes, et toi tu veux pas forcément devenir artiste, tu veux devenir entrepreneur, avocat, donc là on est vraiment dans l'opposé, pareil. Tu peux être avocat et être passionné aussi par ce métier. Et je pense que pour tenir dans ce métier, il faut être passionné, mais je pense que c'est pareil dans tous les projets. C'est comme très compliqué de tenir sur le long terme, et du coup de se révéler dans un métier, par exemple dans une activité, si on n'est pas passionné, et si on fait ça uniquement pour l'argent. Et donc moi, dans cette vidéo, j'aimerais te partager plusieurs astuces, plusieurs clés qui vont te permettre de te libérer tes blocages, te libérer des dogmes, de il faut faire ci, il faut faire ça, et vraiment sortir du mental, sortir de tes blocages pour te créer la vie qui te correspond. Déjà, la première chose que je vois, c'est progresser par rapport à soi. Et ça, c'est hyper important. Tu as le droit, bien sûr, d'être inspiré par les autres, tu as le droit de regarder ce que les gens font, tu as le droit d'avoir des mentors, des sources d'inspiration. Mais à un moment donné, le problème, c'est que si tu vas regarder uniquement tes mentors et tes sources d'inspiration, ou même d'autres personnes sur Internet, à force de trop le faire, tu vas t'oublier et tu auras tendance à te comparer aux autres. Et c'est très dangereux parce que du coup, tu vas vivre à travers le regard des autres et du coup, tu vas te créer un personnage et du coup, tu ne seras pas vraiment toi-même. Donc, je pense que c'est important, effectivement, quand même de regarder un minimum par curiosité, par plaisir, par inspiration, mais je pense qu'il faut toujours progresser par rapport à soi. Tu n'as pas besoin d'être dans le cliché pour réussir. Tu n'as pas besoin d'être un bodybuilder. Tu n'as pas besoin forcément de travailler 15 heures par jour sur un objectif. Je pense que le plus important, c'est connaître ses forces et ses faiblesses. Pourquoi? Parce qu'au final, si tu travailles sur tes forces, tu auras beaucoup plus d'impact. Tu vas évoluer, mais au-delà d'évoluer, tu vas évoluer de manière très efficace. Parce que finalement, pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'évoluer juste pour évoluer. Non, il faut que ça ait un sens. Il faut que tu prennes du plaisir. Alors, on n'est pas là pour souffrir, on est aussi pour prendre du plaisir. Donc vraiment, moi, je pense que c'est important de progresser par rapport à soi, de ne pas se comparer aux autres. Donc pour moi, je trouve que ça a quand même beaucoup plus d'impact et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de te comparer à la personne que tu étais hier et juste vouloir progresser, mais l'intention de progresser 1% de plus chaque jour. Parce que regarde, imagine, si tu progresses de 1% de plus chaque jour sur un an, ta vie va passer à un autre niveau. Mais non seulement elle va passer à un autre niveau, mais en plus, tu seras resté fidèle par rapport à tes valeurs. Et ça, vraiment, c'est beau. Donc voilà vraiment ce que je vais te partager dans cette vidéo. C'est important pour te libérer du mental, pour te libérer des croyances. C'est important vraiment de faire les choix que tu as vraiment envie de faire et de rester fidèle à toi-même. Car c'est bien de faire plaisir aux autres. Et je pense que même de temps en temps, c'est bien de faire plaisir aux autres. Mais à un moment donné, il faut quand même s'écouter soi-même. Et vraiment, c'est hyper important parce que finalement, pour réaliser tes rêves, pour réaliser tous les projets que tu veux réaliser, que ce soit une entreprise, que ce soit créer une fondation, que ce soit devenir artiste, que ce soit écrire des bouquins, à un moment donné, il faut de l'énergie. Ça demande de l'implication, c'est pas facile, ça demande de l'énergie. Et du coup, le problème, c'est que si tu écoutes trop les autres, si tu te compares aux autres, si tu fais pas des choses par rapport à tes valeurs, à un moment donné, tu vas t'épuiser et tu vas t'éteindre. Et du coup, tu as besoin de ce carburant pour pouvoir avancer, oui, mais de manière efficace et avec impact. Et du coup, le problème, c'est que si tu écoutes trop les autres, si tu te compares aux autres, si tu fais pas des choses par rapport à tes valeurs, à un moment donné, tu vas t'épuiser et tu vas t'éteindre. Et du coup, tu as besoin de ce carburant pour pouvoir avancer, oui, mais de manière efficace et avec impact. Donc voilà ce que je veux te partager dans la vidéo.
En tout cas, si tu as kiffé, mets un like, abonne-toi à la chaîne YouTube. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!